Chère Magnanvilloise, chers Magnanvillois, en ce début d'année 2024, je suis honoré de me tenir devant vous pour partager non seulement nos vœux les plus sincères, mais aussi notre vision et nos projets pour notre commune. Cette année encore, Collectif Magnanville reste fidèle à ses engagements fondamentaux, la solidarité, la démocratie, la transparence et l'écologie. Il y a 3 ans, nous vous présentions, lors de nos vœux 2020, nos 22 propositions pour réenchanter l'état d'esprit magnanvillois. Bien que la majorité ait appliqué certaines de ces mesures, mais de façon extrêmement partielle, ces 22 propositions demeurent pleinement pertinentes, soulignant ainsi le déficit flagrant d'actions concrètes de l'exécutif au bénéfice de la population. L'implication des citoyens dans la vie de la commune reste une des carences majeures de l'équipe majoritaire, et notre vœu d'instaurer un comité citoyen et un conseil des aînés, comme celui d'organiser des réunions publiques et des consultations régulières, continue de faire sens dans une commune où le lien entre les habitants s'effrite d'année en année. Faire de l'écologie une priorité est aujourd'hui encore plus nécessaire qu'hier, puisque nous venons de subir l'année la plus chaude jamais enregistrée de l'histoire. Dans ce contexte, la récupération des eaux pluviales et la rénovation, notamment thermique, des bâtiments communaux doivent constituer des pistes d'action sérieuses et urgentes pour notre commune. La maîtrise de l'aménagement du territoire par le maire s'est montrée plus que limitée, alors que 2 nouveaux projets immobiliers ont débuté durant le mandat, et rappelons aujourd'hui la promesse de campagne de Michel Lebouc, pas de nouveaux projets immobiliers durant ce mandat. La place Mendès France, qui avait miraculeusement vu se développer des projets durant la campagne et après notre proposition de la réaménager, est-elle laissée à l'abandon la moitié de l'année? Il est donc toujours aussi important de la rendre aux habitants, comme on le mettait dans nos 22 propositions. Quant au budget participatif, lui aussi apparu mystérieusement dans le programme majoritaire, il n'a jamais été mis en place et n'a même pas eu droit à une expérimentation. S'il y a 3 ans, Nicolas Laroche vous présentait nos vœux et nos 22 premières propositions, dans cette même salle, l'année 2023 a été riche en défis et notre groupe a subi plusieurs bouleversements importants. En début d'année donc, après presque 10 ans d'engagement pour Magnanville, la vie familiale de notre tête de liste et le chef de file du groupe minoritaire l'a conduite à déménager de notre commune. Conformément aux engagements de la charte éthique que nous avions signée en 2020 lors des élections, c'est en responsabilité que Nicolas Laroche a décidé de démissionner de son mandat de conseiller municipal. Je profite donc de ce moment pour, au nom du groupe, le remercier une nouvelle fois pour le travail qu'il a accompli, saluer son engagement et son ouverture, sa bienveillance et exprimer notre plaisir à avoir travaillé avec lui depuis 2019. Suite à cette démission, le candidat suivant sur notre liste a remplacé Nicolas au sein du conseil municipal et Jean-Pierre Girard a donc été installé au sein du conseil. Installé, mais pas à nos côtés, puisqu'il a pris la décision de ne pas siéger au sein de notre groupe. Donc on regrettait cette décision à l'époque, mais ce regret s'est estompé, puisque depuis qu'il a été installé au sein du conseil municipal, il a voté l'ensemble des délibérations, main dans la main avec la majorité, y compris le budget primitif, qui est pourtant la traduction concrète du projet politique majoritaire, contre lequel on s'est présenté en 2020. Autre chamboulement d'ampleur, en avril dernier, Michel Atencia a dû renoncer à son mandat à la suite de problèmes de santé et donc démissionné et quitté ce mandat après 27 ans d'engagement pour la commune. Et on le remercie également chaleureusement pour sa présence et son travail durant toutes ces années. Nous avons eu grand plaisir à travailler avec lui et sa bonne humeur permanente et sommes persuadés que nos chemins continueront à se croiser dans notre commune. Nous avons par ailleurs eu le plaisir d'accueillir au sein du conseil municipal et de notre groupe, cette fois, Joëlle Moreau, qui était la suivante de liste et qui participe activement à notre groupe depuis son arrivée. Malgré ces perturbations, notre groupe n'a pas pour autant baissé la garde. Nous avons continué à travailler d'arrache-pied pour vous. Laissez-moi donc vous rappeler quelques-uns des temps forts de cette année. Nos propositions pour une tarification sociale des cantines scolaires à 1 € a été au cœur de notre action. Ce projet, au-delà de son aspect économique, représente notre engagement pour une équité sociale indéfectible et pour garantir à tous nos enfants l'accès à une alimentation équilibrée. Cette proposition pourrait notamment permettre au CCAS d'épargner 15 000 €, lui permettant ainsi d'utiliser cette somme pour d'autres initiatives et d'accompagner toujours plus de personnes en difficulté. Mais cette proposition pourrait surtout permettre aux familles les moins aisées de faire une économie allant jusqu'à 450 € par an, ce qui représente une somme loin d'être négligeable, contrairement à ce que laisse entendre volontairement notre maire. Et tout cela, sans coûter à la commune et sans pour autant augmenter le tarif pour les autres familles, à condition bien sûr de revoir les formules de calcul des tarifs municipaux.
En 2024, nous continuerons donc à nous démener pour cette proposition, à tenter de la faire adopter par la majorité municipale. Sur le front de la santé, notre implication dans le débat sur le projet de maison médicale a été un exemple concret de notre vigilance constante. Nous avons œuvré pour que les besoins et les intérêts des Magnanvillois soient toujours au premier plan. Alors que l'on nous a présenté un projet somme toute louable, ce projet se résume en 2 mots, maison médicale. Voilà l'entièreté du projet présenté au conseil municipal et qui devait nous donner l'envie de voter pour la préemption du local commercial Place des Droits de l'Homme. Aucun indice sur la façon de financer cette préemption à 248 000 € et les investissements qui s'y ajouteront, une fois la propriété des locaux acquise, ni sur le nombre de professionnels de santé souhaités, leur spécialité ou même sur la façon de les attirer dans ce cabinet, alors que les maisons médicales communales peinent à se remplir de praticiens. Il y en a un petit peu partout et pourtant on constate dans les autres communes que c'est compliqué de faire venir des praticiens dans ces maisons-là. Toutes ces interrogations légitimes que nous avons défendues au Conseil en ont trouvé porte close au prétexte que nous ne serions pas constructifs, que nous ne proposerions pas de projet alternatif, que nous ne comprendrions rien à rien. C'est finalement ainsi que nous pourrions résumer l'ensemble des réponses de notre édile à nos nombreuses remarques et propositions sur ces 3 années de mandat. Toujours les mêmes réponses, ou plutôt toujours les mêmes esquives. Mais cette année 2023 ne s'est pas soldée que par des déceptions, elle a également été l'occasion pour nous de lancer des démarches positives et porteuses d'espoir et de créer une association bien commune de tous ceux qui souhaitent s'engager pour Magnanville, en portant ces mêmes valeurs que nous défendons depuis 2019. Cette association, c'est Citoyens Magnanville, une association qui vise à renforcer la participation et l'implication des habitants de Magnanville dans la vie de leur commune. Elle propose des actions et des projets qui favorisent le dialogue, la coopération, la transition écologique et le soutien aux plus fragiles. Elle se veut ouverte, transparente et respectueuse des diversités d'opinions et de sensibilités. En complément de cette association, nos cafés citoyens et la lettre d'information municipale éclairée ont été des moments clés pour renforcer notre lien avec vous. Et ces initiatives constituent plus qu'un simple échange, elles sont symbole de notre engagement envers une démocratie participative active. Nous continuerons bien sûr cette année nos cafés citoyens, changeant à chaque édition de quartier, à la rencontre des Magnanvillois silencieux, ceux qui ont un avis sur la commune et ce qui s'y passe, mais qui ne s'y intéressent pas à la politique locale, ou en tout cas qui s'en sentent exclus. Tout ça pour leur redonner la parole. Ces moments d'échange conviviaux et constructifs sur les sujets importants pour notre ville et ses habitants sont le cœur même de notre engagement et il est bon de les retrouver après la crise sanitaire que nous avons traversée et qui a coupé court à ces temps de rencontres informelles mais nécessaires. Autre moment fort de cette année, nous avons réalisé un bilan de mi-mandat, une démarche transparente et responsable. Ce bilan démontre une nouvelle fois notre volonté de rendre des comptes et de mettre en lumière nos actions et nos objectifs futurs. Ce bilan que je ne vous détaillerai pas maintenant pour ne pas allonger encore mon discours, vous pouvez le retrouver sur le site internet ou à votre disposition sur les tables. L'année 2024, elle, s'annonce déterminante pour notre commune. Face au projet de construction d'un nouveau gymnase, nous maintenons une position ferme, privilégier la rénovation des 2 gymnases existants. Cette approche non seulement préserve nos ressources financières, mais s'inscrit également dans notre engagement envers la préservation de notre environnement. Nous engageons donc à défendre cette position en conseil et à sensibiliser à cette question importante. D'autant plus que ce projet à plus de 10 millions d'euros aura un impact conséquent sur les finances communales et probablement sur les impôts des Magnanvillois. Malgré l'inflation galopante de ces dernières années, malgré l'augmentation automatique de la taxe foncière, malgré la probable souscription à un emprunt communal, nous devrons rembourser plus de 300 000 € par an. Tout cela ne suffira pas à financer ce projet conséquent sans augmentation de la part communale de la taxe foncière. D'autant plus que le département entre dans une phase de récession budgétaire et s'attache à diminuer fortement les promesses de subventions sur lesquelles la majorité municipale comptait pour financer ce projet. Nous aurons bien sûr plus de détails sur ce projet et la façon dont la majorité compte le financer au prochain débat d'orientation budgétaire en mars, et nous serons attentifs à ce que le maire tienne parole. En effet, la gestion de la collecte des déchets a fait l'objet de grands changements au sein de la communauté urbaine, afin de répondre à l'obligation d'unification du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce bouleversement a mené à une augmentation de cette taxe pour les Magnanvillois en 2024, mais également à une nouvelle recette pour la commune, du même montant. Michel Lebouc avait donc pris l'engagement, suite à notre interpellation en conseil, de reverser cette recette aux Magnanvillois. Donc cela devrait se traduire par une baisse de la part communale de la taxe foncière qui viendra compenser la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Comment ne pas également aborder le projet de maison d'arrêt? Bien que ce ne soit pas un projet de compétence communale, notre groupe continuera à participer activement à la lutte contre ce projet déraisonnable, comme nous le faisons depuis son annonce. L'apparente accalmie de ces derniers mois ne doit pas nous faire baisser les bras, ni notre attention, et l'arrivée soudaine d'une enquête publique, premier pas vers la concrétisation de ce projet d'État, ne serait pas surprenante. En 2024, nous continuerons à suivre ce sujet avec vigilance, même s'il ne doit pas occulter les problématiques quotidiennes des Magnanvillois. Et ces dernières semaines en ont d'ailleurs rendu visible une, la politique culturelle, sportive et associative désastreuse de la majorité. Nous dénoncions les méthodes de l'exécutif communal et appelions à un sursaut dès 2020. Et l'affaire du terrain de foot n'est qu'une démonstration parmi tant d'autres des situations vécues par les associations. Cette situation malheureuse pour les Magnanvillois n'est pas sans rappeler le sort de plusieurs associations qui ont toutes pour point commun d'avoir connu des désaccords avec la majorité municipale. Le ton avait été donné dès le début du précédent mandat avec la suppression des subventions à l'OMASEC, l'association qui s'occupait notamment de la gestion de la salle de spectacle depuis une trentaine d'années. Cette orientation s'est poursuivie avec l'arrêt des aides financières à la Ligue des droits de l'homme, après que la LDH ait attaqué un arrêté municipal, recours d'ailleurs gagné par la Ligue des droits de l'homme en première instance, ou encore par la relocalisation du FC Magnanville à Buchelet, et plus récemment par la gestion des terrains de paddle qui avaient été confiés au tennis club à leur demande, et qui a été reprise par la commune. En primeur du jour, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal ce 25 janvier. Le maire de Magnanville vient donc d'être condamné pour atteinte à la liberté d'expression. Cette année encore, nous prêterons donc attention aux conditions d'exercice des associations magnanvilloises. Nous poursuivrons évidemment nos efforts pour une commune plus juste, plus démocratique et plus équitable. Votre soutien et vos idées sont essentiels pour enrichir et concrétiser ces projets. Et nous ne lâcherons rien parce que vous le savez, ça a toujours été dans notre ADN de nous battre jusqu'au bout pour nos idées. Nous vous invitons bien sûr à partager cet engagement pour notre commune, que vous ayez 5 minutes ou des heures à y consacrer, ou encore que vous souhaitiez simplement recevoir nos publications et lettres d'information. Pour ça, la démarche est simple, rejoindre l'association Citoyens Magnanville, dont la cotisation est à prix libre pour favoriser la participation de tous. Montre le bulletin. C'est ça, il y en a là-bas. Ensemble, faisons de 2024 une année marquée par le progrès, l'espoir et le réenchantement de l'état d'esprit magnanvillois. Avec vous, nous sommes déterminés à poursuivre notre mandat pour le bien-être et l'épanouissement de tous les Magnanvillois. Les élus du groupe collectif Magnanville s'associent à moi pour vous souhaiter une belle année 2024, la plus douce possible, et pleine de réussite pour vous et vos proches. Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien. Ensemble, construisons l'avenir de Magnanville. Merci.